PSG face à Lorient, c'est Christophe Josse. Et pour gagner ce Paris Saint-Germain, pourquoi pas une troisième victoire consécutive grâce à l'apport de Loco, encore titulaire, qui gagne des galons de titulaire grâce à des sensations retrouvées. Loco retrouvé et la trouvaille côté Lorient, c'est Emerson, le Brésilien, titularisé lui pour la première fois en l'absence d'Ali Bouafia. Voilà un petit peu les atouts offensifs de part et d'autre. C'est le Paris Saint-Germain qui, sur sa pelouse, dans son jardin, s'installe en premier devant la surface de réparation adverse avec un Marco Simone là-bas complètement décalé sur la gauche et qui tente de combiner avec Igor Yanovski, le surpuissant russe, puissant, propre et surtout décisif sur ce coup-là. 10 minutes de jeu à peine, monsieur Ruffray qui pour la première fois arbitre au Parc des Princes siffle un penalty en faveur du Paris Saint-Germain pour une faute a priori de Tricky. Le capitaine du PSG est sans état d'âme. Marco Simone marque son 3e but du championnat. Le Paris Saint-Germain a le match en main et semble bien parti dans cette rencontre. Quelques petits moments de relâchement, de décontraction, mais vite rattrapés par une solidité à toute épreuve. Derrière, les Gomar, Abizandratana et Verns font belle impression. Et puis Domi qui monte aux avant-postes, qui prend des libertés, Didier Domi, et qui vient se heurter à Angelo Hugues, que l'on emploie beaucoup dans ce début de rencontre parce que Paris domine. Mais Lorient, grâce à son 4-4-2 à la lorientaise, tente de revenir et tente de refaire son retard. D'abord grâce à cette tête qui passe au-dessus du cadre de Bernard Lama, de réaction en réaction, d'un côté à l'autre, le ballon qui navigue allègrement d'un camp à l'autre. Cette fois, Yanovski, s'il n'avait pas été gêné, le gaucher russe par Okocha, aurait pu ajuster un peu mieux sa reprise de volée. Le rythme est intense dans ce match et puis le jeu petit à petit s'équilibre, même si Paris Saint-Germain, grâce à la qualité individuelle de ses joueurs comme Okocha, évidemment le Nigérian semble prendre l'avantage dans cette rencontre. Le Nigérian qui combine par l'homme incontournable dans ce match, l'un des hommes incontournables avec la Schwer, c'est le russe Yanovski, et puis à lui tout seul, Okocha est en train de semer le trouble dans la surface de réparation bretonne. Des soucis pour Christian Gourcuff, puisqu'à la mi-temps, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Deux changements dans les rangs parisiens. À la mi-temps, Didier Domi, touché à la cheville, est sorti, a laissé sa place à Carotti, puis Wedek a remplacé Loco, c'était prévu. Loco qui s'était blessé à la cheville en début de semaine. Mais c'est Lorient qui rattaque le plus fort cette deuxième mi-temps grâce au Brésilien Emerson qui progresse petit à petit dans ses rangs lorientais, qui a encore des choses à apprendre, notamment dans le collectif et dans le jeu en mouvement des merlus lorientais. Et puis Paris de nouveau se replace devant la surface de réparation d'Angelo Hugues et crée le danger avec ce nouveau centre, celui de Carotti pour Wedek. Les deux remplaçants de la mi-temps se montrent. Ça passe tout près, début d'Angelo Hugues, mais ça passe à côté. Le score n'est toujours que de 1-0. Les minutes filent, c'est vrai. Et Paris semble s'installer confortablement dans cette petite victoire. Jusqu'à ce premier avertissement de Pedron qui vient buter sur un super Bernard Lama, revenu en très grande forme. L'autre fois en équipe de France, il avait confirmé à Strasbourg. Et puis là, c'est de nouveau du grand Bernard Lama au Parc des Princes. Mais quand même de l'inquiétude dans les yeux du technicien parisien Alain Giresse, qui sent bien que son équipe est en train de se désagréger. Au contraire d'une équipe de Lorient qui continue sur son 4-4-2, toujours bien en place, cette formation qui vient chercher des ballons très haut et qui crée le danger devant la surface de réparation parisienne. C'est un bon ballon pour Ousmane Souma, arrivé de Bastia très récemment. Ousmane Souma réalisé là son premier match sous le maillot breton, et à la 76e minute, eh bien Ousmane Souma égalise tout heureux. Lui que l'on croyait pratiquement perdu pour le football la saison passée, durement touché à la colonne vertébrale, vient de marquer l'un des buts les plus importants dans l'histoire du club lorientais, celui qui permet aux Merlus d'égaliser sur la pelouse du Parc des Princes à la 76e minute. On s'apprête à vivre un dernier quart d'heure passionnant et la suite va nous donner raison. Un coup franc, 2 minutes après l'égalisation, coup franc de Stéphane Pedron. Tout le monde anticipe sur un centre, même Bernard Lama qui revient trop tard sur ce ballon, frappé directement dans ce but. 2 minutes après l'égalisation d'Ousmane Souma, c'est Stéphane Pedron, le meneur de jeu lorientais, qui permet aux Merlus de prendre l'ascendant dans ce match. 2-1. Coup de massue dans les tribunes du Parc des Princes. On a du mal à réagir dans les rangs du PSG, même si Adailton, le Brésilien, est entré en jeu. C'est finalement un défenseur qui vient semer le danger dans les tout derniers instants de cette rencontre, Eric Abizandratana. Mais c'est le gardien Angelo Hugues, très chaud dans ce match, qui a pris le dessus et finalement Lorient vient remporter, glaner son premier succès à l'extérieur. La joie dans les vestiaires du côté des Lorientais. On imagine une ambiance un petit peu plus douce en ce moment et plus triste du côté du PSG. En tout cas, c'est la grosse info, c'est la première info. Oui, on est en direct, là, Jérôme Revon nous montre en direct, c'est ça, oui, on nous le confirme. C'est la porte du Paris Saint-Germain
avec ce vestiaire qui est toujours fermé. Allez, 22h40, on a encore 20 minutes à passer ensemble. On ne désespère pas, on aura des réactions sur ce qui devient donc la grosse info de cette soirée de championnat. On va voir si ça continue.